C'était jusqu'à présent la principale menace censée faire reculer l'Iran, s'attaquer au cœur de son industrie pétrolière, l'île de Karg, par où Téhéran exporte 90% de ses barils. L'étape vient d'être franchie avec l'annonce de fortes explosions, d'abord par l'agence de presse iranienne, confirmée ensuite par les médias américains qui précisent que seuls des sites militaires auraient été visés. L'escalade à quelques heures du dernier ultimatum de Donald Trump qui, dans le même temps, durcit sa rhétorique. Une civilisation entière va mourir ce soir pour ne jamais renaître. Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas. Et les frappes américano-israéliennes semblent avoir redoublé d'intensité tout au long de la journée avec la destruction de plusieurs ponts, d'une autoroute importante et d'une liaison ferroviaire au départ et en direction de la deuxième ville du pays. Autant d'infrastructures civiles censées être protégées par le droit international que Donald Trump et son allié israélien promettaient de détruire, à l'image également de cette université située en plein cœur de Téhéran. De l'aide ? Mais personne n'aide comme ça. Même les Mongols, quand ils sont arrivés, ils nous ont pas dit « nous sommes venus pour aider ». Ils nous ont dit « nous allons détruire ». Et ils ont détruit. Mais l'Iran et notre civilisation a anéanti les Mongols. Un ministre iranien appelle la population à former des chaînes humaines autour des infrastructures civiles. Les gardiens de la révolution, de leur côté, menacent de ne plus être dans la retenue et de priver les États-Unis et les pays de la région de gaz et de pétrole pendant plusieurs années à travers des actions de représailles. Parmi ces pays en première ligne, le Qatar, qui subit lui aussi des attaques quotidiennes, tout en essayant de jouer un rôle dans la médiation. Nous essayons de désamorcer l'escalade dans la région depuis 2023. Nous avertissons depuis 2023 que si l'escalade se poursuit sans contrôle, nous finirons par nous retrouver dans une situation où elle ne pourra plus être contrôlée. Et nous sommes très proches de ce point. De plus en plus proches, à moins que Donald Trump ne repousse une nouvelle fois son ultimatum qui doit expirer dans quelques heures seulement.